Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans son livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman, psychologue et lauréat du prix Nobel, nous plonge dans les complexités du fonctionnement de notre esprit. Il introduit deux systèmes de pensée, le système 1 qui est rapide, intuitif et émotionnel, et le système 2 qui est plus lent, plus délibéré et plus logique. Kahneman explore comment ces deux systèmes influencent nos décisions quotidiennes, nos jugements et nos comportements. À travers des recherches approfondies et des études de cas, l'auteur offre une perspective fascinante sur la manière dont nos pensées et actions sont souvent régies par des heuristiques et des biais cognitifs. Ce livre est une invitation à comprendre nos propres processus mentaux et à développer une conscience critique face à nos décisions. L'œuvre est accessible, riche en exemples pratiques et fournit des outils pour naviguer dans un monde parfois déroutant. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux de comprendre votre propre psyché, cette lecture est à la fois enrichissante et révélatrice. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la dualité de la pensée. Kahneman décrit la distinction entre le système 1 et le système 2 comme étant fondamentale pour comprendre comment nous pensons. Le système 1 fonctionne de manière automatique et rapide, traitant les informations de manière intuitive. En revanche, le système 2 est plus réfléchi, exigeant un effort cognitif. Cette dualité influence non seulement nos décisions quotidiennes, mais aussi la façon dont nous percevons la réalité. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des situations familières, nous avons tendance à nous fier au système 1, ce qui peut parfois mener à des erreurs de jugement. Ce premier chapitre pose les bases de la psychologie de la décision, expliquant pourquoi il est crucial de reconnaître quel système nous utilisons à un moment donné. Il met en évidence le danger de faire confiance à nos instincts sans réfléchir et encourage les lecteurs à être plus vigilants et analytiques dans leurs pensées quotidiennes. Deuxièmement, biais cognitifs et erreurs de jugement. Une des contributions majeures de Kahneman est sa discussion approfondie des biais cognitifs. Ces erreurs de jugement se produisent souvent à cause de la domination du système 1, par exemple, des biais tels que l'effet de halo, où une impression positive d'une personne influence notre évaluation d'autres caractéristiques, peuvent conduire à des décisions biaisées. Kahneman identifie plusieurs biais cognitifs spécifiques et montre comment ils affectent non seulement nos décisions personnelles, mais aussi nos jugements professionnels et politiques. Il fournit des exemples concrets de la manière dont ces biais peuvent avoir des conséquences réelles dans la vie, soulignant l'importance d'être conscient de ces erreurs pour améliorer la qualité de notre prise de décision. Les lecteurs peuvent tirer profit de cette connaissance en apprenant à reconnaître ces biais dans leurs propres pensées, ce qui les aide à prendre des décisions plus éclairées. Troisièmement, la prise de décision dans des conditions d'incertitude. Kahneman aborde également la façon dont nous prenons des décisions lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Dans le système 1, nous avons tendance à nous fier à des heuristiques ou des règles empiriques qui nous aident à faire face à des situations complexes. Cependant, ces heuristiques peuvent parfois nous induire en erreur. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'évaluer des probabilités, notre tendance à surévaluer des événements récents ou plus mémorables peut nous conduire à des jugements erronés. Ce chapitre met en lumière l'importance d'une compréhension claire des probabilités et de l'incertitude pour améliorer notre prise de décision. Kahneman propose des stratégies pour atténuer les effets des heuristiques et améliorer notre capacité à évaluer des situations incertaines. En ayant une meilleure conscience de ces processus, les lecteurs peuvent apprendre à naviguer dans des décisions difficiles avec plus de succès. Quatrièmement, l'impact des émotions sur la pensée. Un autre thème central du livre est l'effet des émotions sur notre processus décisionnel. Kahneman explique que le système 1 s'est fortement influencé par nos émotions et nos instincts, ce qui peut brouiller notre jugement. Par exemple, la peur peut nous amener à éviter des situations qui comportent un risque perçu, même si ce risque est statistiquement faible. Inversement, des émotions positives peuvent nous pousser à prendre des décisions imprudentes. En explorant comment les émotions affectent nos décisions, Kahneman encourage les lecteurs à développer une intelligence émotionnelle pour mieux contrôler leurs réponses et jugements. Dans ce sens, cette section est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à comprendre l'interaction complexe entre émotion et cognition, et comment cette dynamique peut être gérée dans des situations de prise de décision. En dernier lieu, améliorer la prise de décision. Enfin, Kahneman conclut avec des recommandations pratiques pour améliorer notre prise de décision. Il suggère d'encourager des réflexions plus profondes et de remettre en question nos intuitions. Par exemple, poser des questions telles que « Pourquoi ai-je pris cette décision ?» ou « Quelles sont les alternatives ?» peut aider à éclairer notre processus de pensée.
Il recommande également de prendre du temps pour réfléchir avant de faire des choix importants, en évitant de se fier uniquement au système 1. En fin de compte, le livre de Kahneman sert de guide pour naviguer dans le labyrinthe de la prise de décision quotidienne, armant les lecteurs avec des outils pour améliorer leur raisonnement et faire des choix plus éclairés. En conclusion, le livre Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée, est un incontournable pour quiconque s'intéresse à la psychologie, à l'économie comportementale ou même à la prise de décision dans la vie quotidienne. Les idées présentées par Kahneman offrent des éclairages précieux sur la façon dont nous pensons et comment nous pouvons mieux gérer notre propre processus de prise de décision. Que ce soit pour des décisions personnelles, professionnelles ou sociales, comprendre la dualité entre le système 1 et le système 2 permet au lecteur d'aborder des choix avec une perspective plus critique et consciente. En développant une meilleure conscience de nos instincts et de nos biais cognitifs, nous pouvons non seulement éviter des erreurs de jugement coûteuses, mais aussi favoriser un environnement de prise de décision plus éclairé autour de nous. Ce livre est idéal pour les étudiants, les professionnels ou toute personne désireuse d'améliorer sa pensée critique. En conséquence, ceux qui s'engagent dans la lecture de ce livre trouveront des outils pratiques pour améliorer leur jugement au quotidien et faire des choix plus réfléchis et équilibrés dans leur vie. Si vous souhaitez soutenir Daniel Kahneman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.